L'histoire commence avec Brian Godlock qui court frénétiquement dans les rues de son quartier. Au loin, il entend un bruit de coups de feu qu'il poursuit. Il aperçoit ensuite les voitures de deux gangsters rivaux, qui se livrent à une intense fusillade. L'un des deux gangsters a réussi à tuer le conducteur de son rival, provoquant l'accident de leur voiture. Les gangsters se dirigent vers Brian, qui cherche jusqu'à ce qu'il trouve un tuyau en métal. Il se cache alors au-dessus de la voiture et, alors qu'elle s'approche, Brian brise le pare-brise, provoquant presque l'accident. Les hommes pointent leurs armes sur lui, obligeant Brian à s'enfuir pour sauver sa vie. Il repère alors un chariot élévateur et l'utilise instinctivement pour sauter sur le camion des gangsters, décapitant un homme. Cependant, l'un des survivants tire dans le dos de Brian et l'homme, qui semble s'être disputé avec son tatoueur, lui tire brutalement une balle dans la gorge et le laisse pour mort. Brian est transporté d'urgence à l'hôpital, s'accrochant à la vie, sa femme Seiya priant pour qu'il se rétablisse rapidement. Le médecin parvient à lui sauver la vie et, il se rétablit à l'hôpital. Il reçoit bientôt la visite de l'inspecteur Vassell, qui l'examine et lui laisse sa carte. Après quelques jours, Brian se réveille et Seiya se précipite à ses côtés, les larmes aux yeux. Brian commence une thérapie, réapprenant à marcher, mais dans l'attaque, il a perdu sa voix, qui le hante lorsqu'il essaie de se crier dans le miroir, les larmes aux yeux. Brian reçoit une boîte vocale artificielle en cadeau de la part de Seiya, mais la frustration prend le dessus et il commence à se renfermer sur lui-même. Brian sort de l'hôpital au bout d'un certain temps. Seiya raccompagne Brian chez lui, où il passe devant les signes d'une ville clairement délabrée, débordant de violence des gangs et de dégénérés. Le couple rentre chez lui en silence. Brian se souvient des bons moments, lorsque son fils Taylor était encore en vie et qu'ils jouaient tous les deux dans le jardin. Brian a les larmes aux yeux en regardant la cour désormais vide. À l'intérieur, les jouets de Taylor sont encore sur la table, ainsi que le sapin de Noël, dont le cadeau est encore emballé. Brian éclate à nouveau en sanglots, incapable de faire face à la perte de son enfant, et Seiya le prend dans ses bras alors qu'il pleure d'angoisse. Il voit le reportage sur l'assassinat de Taylor par des gangsters et le déchire. Il se rend dans la cuisine et prend une bouteille de vodka. Il demande à Seiya de l'aider, mais elle fond en larmes, ne sachant que faire. Le lendemain, Seiya se prépare à aller travailler et il est clair que Brian n'a pas dormi dans son lit cette nuit-là. Elle le trouve en train de boire seul dans une autre pièce et décide de lui envoyer un message pour lui demander s'il a vu ses clés, mais ce n'est pas le cas. Les souvenirs de Taylor l'envahissent encore et il se rend dans la chambre de son fils, qui n'a pas été touché. Brian s'assoit sur le lit en larmes avant de s'allonger, se souvenant de la sensation d'avoir son fils à ses côtés. Brian va ensuite s'asseoir dans le jardin, se souvenant du jour où la tragédie a frappé. La famille était dans le jardin et Taylor apprenait à conduire sa nouvelle bicyclette, lorsque deux gangsters rivaux les ont dépassés dans une fusillade intense. Brian et Seiya ont réalisé que Taylor avait été touché et qu'il était mort dans leurs bras. Incapable de rester les bras croisés plus longtemps, Brian se précipite dans son atelier où il se débarrasse de toutes les bouteilles de vodka avant d'attraper ses outils. Seiya rentre chez elle et s'arrête un instant dans la voiture avant d'entrer. Elle ne voit pas Brian dans les parages et lui envoie un SMS, puis voit Brian et le voit ignorer le message. Brian trouve la carte de visite de l'inspecteur Vassell et se rend au poste de police pour lui parler. Brian s'assoit dans son bureau en attendant de lui parler, quand il voit des photos de gangsters locaux et commence à prendre des photos, jusqu'à ce qu'il aperçoive le gangster qui lui a tiré dessus, nommé Playa. Vassell retourne enfin à son bureau, mais Brian est déjà parti. Retourne chez lui, où il accroche les photos des gangsters au mur, se préparant à mener son enquête. Marque le 24 décembre comme le jour où il les tuera tous. Brian commence alors à s'entraîner et à regarder des vidéos sur le maniement d'un couteau. Au fur et à mesure que l'entraînement se poursuit, la distance entre lui et Seiya s'accroît. Mais Brian ne se laisse pas abattre et se consacre résolument à la vengeance. Quelques mois plus tard, Brian s'achète une voiture d'occasion, ravi de s'être rapproché de son but. Alors que Seiya est submergée par les factures, elle l'entend travailler la nuit pour modifier sa voiture et commence à céder à son tour. Brian suit également une formation au maniement des armes à feu, mais ne parvient pas à atteindre sa cible. Cependant, il s'achète une réserve d'armes et commence à écouter les radios de la police. Enfin, un soir, Brian s'absente pour passer du temps avec Seiya qui lui manque, mais elle décide d'aller vivre avec sa mère. Brian évacue sa colère sur son mannequin d'entraînement, puis prend sa voiture pour faire un tour, essayant d'affiner ses compétences de conducteur. En octobre, Brian commence à surveiller les repères de gangsters connus et à prendre des photos de leurs opérations. Il voit Playa sur le point de prendre des joues, puis un homme qui s'éloigne en voiture et prend une photo de la plaque d'immatriculation. Brian est désormais un athlète musclé et un conducteur expérimenté, capable de manœuvrer sa voiture à la perfection. Au stand de tir, Brian peut atteindre sa cible en un clin d'œil. À ce stade, les gangsters n'ont plus aucune chance. Un jour, Brian aperçoit un garçon qui ressemble à Taylor et le prend dans ses bras, mais ce n'est pas son fils.
Il retourne à sa voiture lorsqu'il voit un Playa distribuer de l'argent aux enfants autour de lui et prend son couteau, mais parvient à se retenir parce qu'il y a trop d'enfants autour de lui. Brian entre alors en collision avec un gangster et est poussé au sol, tandis que leur petit ami lui verse de la crème glacée, ajoutant l'insulte à la blessure. Le soir même, Brian se prépare. Le 23 décembre, il repère la maison d'un des gangsters et s'y introduit. L'homme entend des bruits et vient vérifier, mais Brian l'assomme. Le gangster est attaché au toit du garage de Brian, qui entre avec un masque de soudure. Il découpe le gangster en morceaux avant de lui remettre des papiers et un stylo en lui demandant des informations sur le gang. Brian s'assoit, mais le gangster l'attaque et parvient à se libérer. L'homme saisit le couteau de Brian et l'attaque, le poignardant à la jambe. Les deux se battent, mais Brian finit par poignarder l'homme avec un tournevis, avant de le jeter au sol. L'homme se défend et Brian se débat, mais il parvient à maîtriser l'homme et à le soumettre. Le 24, Brian commence à se préparer, enfile son gilet pare-balles et prépare ses armes, puis écrit une note, avant de jeter un dernier coup d'œil dans la chambre de Taylor, qui ne reviendra peut-être pas. Il passe ensuite devant la chambre de Seiya et la voit faire un dessin de Taylor en guise de réaction. Il apporte un cadeau sur la tombe de Taylor, puisque c'est son anniversaire, et s'assoit seul avec son fils, où il pleure après un long moment. Il ouvre ensuite le cadeau pour Taylor. Ce soir-là, l'inspecteur Vassell entend un bruit et vient vérifier avec son arme, mais il ouvre la porte et voit le gangster ligoté et bâillonné, ainsi qu'une note. Les flics viennent le chercher plus tard et Vassell ouvre la note pour voir un message de Brian, lui disant qu'il s'occupera de ce qu'il a à faire. Le billet est accompagné d'une clé USB contenant des informations détaillées sur le gang et les preuves que Brian a recueillies au cours de l'année écoulée. Brian est au volant lorsqu'il entend un rapport de police sur l'activité d'un gang et se dirige vers lui. Il voit deux gangsters en train de battre et de voler un couple. Alors que les voyous s'éloignent, Brian les coince contre un mur avec sa voiture et poignarde l'un d'entre eux avant de partir avec l'autre dans sa voiture. Brian tente d'assommer l'homme et lorsque celui-ci sort une arme, il le désarme et lui tire dessus. Brian vomit et il se rend dans l'enceinte du gang où il jette un paquet emballé par-dessus le mur. Un homme apporte le paquet à Playa, son patron, qui s'avère être les doigts du mort. La ville est le théâtre d'une nouvelle fusillade entre gangs, au cours de laquelle plusieurs flics sont abattus et se mettent à l'abri. Brian arrive sur les lieux et voit une policière se faire tirer dessus. Il entre dans la mêlée et tue autant de gangsters qu'il le peut. Pendant qu'un homme transmet la voiture en direct à Playa, les gangsters tirent sur la voiture. Mais Brian parvient à la pousser à l'arrière. Brian tente de sauver la policière, mais elle est abattue au moment où elle monte dans la voiture et meurt à côté de lui. Brian la pousse hors de la voiture, avant de repérer le type qui retransmettait tout l'incident et de le faire voler avec la voiture. Brian prend son téléphone, voit la retransmission en direct et tire sur lui pour le montrer à Playa. Playa se rend compte qu'il s'agit de Brian et envoie un message à ses gangsters pour qu'ils le traquent. Les criminels, qui étaient en train de tabasser un rival, voient s'approcher une voiture, qui s'avère être celle de Brian, qui les regarde d'un air sinistre avant de s'éloigner. Il s'arrête sur un pont, regarde un vieux jouet musical ayant appartenu à Taylor et écoute la musique, se rappelant pourquoi il fait cela. Mais les gangsters le rattrapent et le poursuivent dans la ville. Brian fait demi-tour et tombe nez à nez avec les hommes de tout à l'heure, se lançant dans une dérive maladive qui le conduit à abattre l'un d'eux. Un motard se joint à la poursuite et ouvre le feu sur Brian, le forçant à s'enfuir rapidement. Il se heurte à un barrage routier et se retrouve coincé entre deux véhicules sur lesquels des gangsters lui tirent dessus. Il parvient à tuer un homme avant d'effectuer une manœuvre de fuite dans le véhicule de devant, ce qui provoque la collision des deux véhicules. Le motard est toujours à ses trousses et tire sur la voiture de Brian, qui est maintenant réduite en bouillie. Le motard s'approche de la fenêtre, mais Brian saisit son arme, ce qui lui fait perdre sa moto, puis le pousse droit dans un mur. Brian s'arrête pour reprendre son souffle. L'inspecteur Vassell s'assoit dans sa voiture et examine les preuves que Brian lui a montrées, puis se dirige vers le quartier général du gang. Apprenant que ces hommes ont été attaqués, Playa envoie un message à tous ses hommes de main pour qu'ils retournent à son bâtiment. Brian s'arrête juste devant le bâtiment du gang, jouant avec le jouet de Taylor et se rappelant les bons jours. Il s'assure que toutes ses armes sont prêtes, avant de voir le message que Playa a envoyé à ses hommes de main sur un téléphone qu'il a volé. Voyant une opportunité, Brian s'équipe et part en moto pour finir ce que les gangsters ont commencé. Brian parvient à se faufiler dans la cachette, juste derrière un convoi de gangsters et une fusillade éclate, il fait exploser sa moto provoquant une énorme explosion, mettant le feu aux hommes. Playa s'amuse avec sa femme diabolique. Brian se dirige vers le bâtiment en entendant les cris des hommes et en prenant le temps de reprendre son souffle. Des gangsters armés commencent à descendre les escaliers et Brian commence à les faire exploser lorsqu'ils apparaissent et à se battre lorsque c'est nécessaire. Son entraînement commence à faire effet, car aucun des hommes n'a la moindre chance face à son assaut. Il passe à son arme à feu et recommence à attraper des corps. Il tente de recharger son fusil, mais se prend 3 balles dans son armure et tombe, mais se rétablit facilement.
Il pose un piège dans le couloir principal, mais il est soudain attaqué par un gangster nommé Ruiz. Ruiz est beaucoup plus fort, il projette Brian avec facilité et le désarme lorsqu'il tente d'attraper son arme. Brian reçoit quelques mauvais coups de poing, mais lorsque des gangsters font exploser la bombe qui distrait Ruiz, Brian parvient à le poignarder à l'épaule. Ruiz ne reste pas à terre et frappe Brian. Pendant ce temps, l'inspecteur Vassell s'est frayé un chemin dans le bâtiment, passant devant tous les cadavres qui se trouvaient sur son chemin. Brian et Ruiz sont tous deux à bout de souffle. Ils s'emparent tous deux d'armes à feu et Ruiz ouvre le feu, mais Brian parvient à le désarmer et à lui faire sauter la tête. L'inspecteur Vassell est attaqué, mais parvient à tuer habilement tous les hommes qui se trouvent sur son chemin. Il retrouve Brian et les deux hommes pointent leurs armes l'un vers l'autre en silence, mais Vassell baisse son arme, montrant ainsi qu'il est du côté de Brian. Les deux hommes sont alors touchés par des tirs nourris de la petite amie de Playa et se mettent à l'abri. Elle recharge juste à temps pour toucher Brian, puis frappe Vassell au bras également. Brian profite du chaos pour ramper jusqu'à elle et lui mettre un pistolet sur la tempe, la forçant à lâcher son arme. Brian ne réussit pas à lui tirer dessus, alors elle sort un pistolet et lui tire dessus 2 fois, avant de tirer sur Vassell. Voyant cela, Brian l'abat. Brian et Vassell se remettent douloureusement et Brian prend son arme et part à la recherche de Playa. Les deux se retrouvent face à face et commencent à se tirer dessus, mais Brian reçoit trop de coups dans le gilet et tombe. Playa est sur le point d'achever Brian, mais Vassell parvient à lui tirer dans le dos, ce qui donne à Brian l'occasion de mettre Playa à terre et de le frapper au visage, avant de l'étrangler pendant qu'il se bat. Brian le regarde dans les yeux alors qu'il se vide de sa vie, imaginant un Taylor heureux qui lui sourit. Vassell rampe vers Brian, qui voit maintenant la courte vie de Taylor défiler devant ses yeux. Il voit même à quoi aurait ressemblé l'avenir de Taylor. Nous voyons ensuite Seiya sur la tombe de Taylor, où le jouet de Brian s'avère être un train entourant la pierre tombale. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.